Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le Mercosur, ce bouc émissaire de nos politiques agricoles. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'accord entre l'Union européenne et ce grand marché sud-américain. Salut Max, c'est un sujet brûlant qui cristallise beaucoup de peur. Déforestation, concurrence déloyale, bœuf aux hormones, on a l'impression que tout le monde est contre. C'est vrai, l'opposition est quasi unanime. Mais si on regardait au-delà des slogans. D'abord, rappelons ce qu'est le Mercosur. C'est un peu le marché commun de l'Amérique du Sud. Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et depuis peu, la Bolivie. Et cet accord, négocié pendant 20 ans et conclu en 2019, vise à créer une zone de libre-échange avec l'Union européenne. Mais il n'est toujours pas ratifié, notamment à cause des réserves de la France. La question est, a-t-on raison d'avoir peur ? C'est toute la question, car sur le papier, pour notre industrie, c'est une opportunité énorme. On parle de la suppression de 4 milliards d'euros de droits de douane. Concrètement, ça veut dire que nos voitures, nos produits chimiques ou pharmaceutiques deviendraient beaucoup plus compétitifs là-bas. Exactement, les prix de nos voitures pourraient baisser de 35% sur place. L'industrie automobile européenne, qui n'est pas au mieux de sa forme, voit évidemment ça d'un très bon œil. Bruxelles estime même que ça pourrait générer près de 50 milliards d'euros d'exportations supplémentaires pour nous. Contre seulement 9 milliards d'importations en plus. Le calcul semble vite fait. Et même ces importations peuvent être bénéfiques. On pense souvent, à tort, que seules les exportations nous enrichissent. C'est une vision un peu simpliste du commerce. On l'a bien vu avec le CETA, l'accord avec le Canada. On a pu importer des matières premières, comme des minerais, à des prix plus bas. Ça permet à nos entreprises de réduire leurs coûts et d'être plus compétitives. Et depuis le Mercosur, qu'est-ce qu'on importerait ? Principalement des matières premières critiques, dont notre industrie a désespérément besoin pour sa transition énergétique. Du nickel, du cuivre, du lithium et bien sûr les fameux produits agricoles. Et c'est là que le bat blesse pour beaucoup. C'est le point de crispation majeur. Oui, et quand on regarde les chiffres, on peut comprendre l'inquiétude. L'agriculture sud-américaine est un géant. C'est plus qu'un géant, c'est un titan. Le Brésil possède le plus grand cheptel bovin du monde, avec 238 millions de têtes. C'est un quart des exportations mondiales à lui seul. En France, on a polémiqué sur la ferme des 1000 vaches. Là-bas, certaines exploitations dépassent les 100 000 têtes de bétail. C'est une autre dimension, une échelle qui nous dépasse complètement. Et ça ne s'arrête pas à l'élevage. L'exploitant céréalier SLC Agricola au Brésil cultive 460 000 hectares. C'est 200 fois la plus grande ferme française. On parle de vergers 4 fois plus étendus que les nôtres. C'est une puissance agricole colossale. Face à ça, nos agriculteurs ont le sentiment de se battre avec un 3 cylindres contre des V12. D'autant que les règles de production, notamment sur les pesticides, ne sont pas les mêmes. La concurrence semble impossible. C'est l'impression générale, mais l'Union européenne a prévu des garde-fous, et ils sont plutôt solides. Pour le bœuf, par exemple, les importations seraient limitées à 99 000 tonnes par an. Pour donner un ordre de grandeur, ça représente l'équivalent d'un gros steak par habitant européen et par an. C'est moins de 1,5% de notre production. On est très loin d'une submersion. Et si jamais, par un concours de circonstances, le marché était déstabilisé, il existe une clause de sauvegarde qui permettrait de stopper net les importations. Le risque d'invasion est donc très contrôlé. D'ailleurs, des experts comme Vincent Châtelier de l'INRA soulignent que le principal client de ces pays, c'est la Chine, un marché bien plus simple pour eux. L'Europe, avec ses normes strictes et ses agréments pour chaque exploitation, est un marché exigeant. On l'a vu avec le Canada, les quotas prévus par le CETA n'ont même pas été atteints. Rien ne garantit que ce serait différent avec le Mercosur. Et puis, il faut aussi voir l'autre côté de la médaille. Cet accord pourrait être une chance pour certains de nos agriculteurs. Bruxelles table sur plus d'1 milliard d'euros d'exportations supplémentaires. Les premiers gagnants seraient nos viticulteurs. Leur vin deviendrait plus accessible là-bas. Et surtout, l'accord protégerait nos appellations. Fini le champagne argentin ou le camembert brésilien. C'est une vraie reconnaissance de nos savoir-faire. Absolument. Et il y a un autre aspect qu'on oublie souvent, l'écologie.
On pense qu'importer de l'autre bout du monde est une aberration, mais un accord commercial est aussi un levier d'influence. C'est un outil puissant pour diffuser nos normes. En signant, les pays du Mercosur s'engagent à respecter l'accord de Paris sur le climat ou les conventions sur la biodiversité. Toute violation peut entraîner une suspension de l'accord. On parle beaucoup de la déforestation liée au soja, par exemple, mais l'accord n'y change rien, car le soja est déjà importé sans droit de douane. En revanche, l'accord entérine l'interdiction de toute déforestation à partir de 2030. C'est un progrès. Reste la question du contrôle, le fameux bœuf aux hormones. Une enquête a bien montré qu'il y en avait au Brésil, mais c'était à des fins thérapeutiques, ce qui est aussi autorisé en Europe sous condition. On avait les mêmes craintes avec le Canada, et 8 ans plus tard, aucun bœuf aux hormones canadien n'est arrivé chez nous. Au fond, cette opposition au Mercosur cache peut-être un malaise plus profond. Après des années d'agribashing, de surtransposition des normes, nos agriculteurs se sentent fragilisés et voient la concurrence étrangère comme la menace ultime. On peut les comprendre, mais la vraie menace vient souvent de plus près, de nos voisins européens ou de l'Ukraine. Le Mercosur est un combat symbolique, mais les vrais enjeux sont ailleurs. Redonner confiance et des perspectives à nos agriculteurs. Exactement. Signer cet accord serait un signal fort, un acte de confiance dans notre capacité à être compétitif, à l'inverse d'un repli sur soi. La souveraineté, ce n'est pas fermer les frontières, c'est être assez fort pour les ouvrir. C'est être conquérant plutôt que craintif. Et cet accord, malgré les peurs qu'il suscite, pourrait être un pas dans cette direction, un pari sur l'avenir de nos industries et de notre agriculture. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.